Lizzie présente La manipulation Chronos de Steve Berry et Grant Blackwood. Lu par Laurent Natrella. Pour Julie et Elisabeth, qui nous sont plus chers que tout. Un même secret peut être partagé par 3 personnes, à condition que 2 d'entre elles soient mortes. Benjamin Franklin. Chapitre 1. Genappe, Belgique, mardi 24 mars, 6h12. Luke Daniels n'avait jamais laissé un adversaire prendre le dessus, sauf un Harold Earl Cotton Malone, qu'il avait un jour expédié au sol d'un uppercut venu de nulle part. Cela s'était passé lors de leur première rencontre sur le pont d'un bateau qui naviguait dans les eaux agitées de l'Ursund, le détroit entre l'île danoise de Sealand et la province de Skåne, dans le sud de la Suède. Dans d'autres circonstances, il aurait répliqué par un swing de son cru, mais il n'en avait rien fait ce jour-là. « Tu as un coach à présent. Moi, » avait annoncé Malone. « T'as de quoi écrire que je puisse noter tes conseils avisés ? Tu as toujours la langue aussi bien pendue. Et toi, toujours aussi affable et chaleureux. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que les bisous dans ton genre ne se fassent pas esquinter. T'en fais pas pour moi, papy. Je suis assez grand pour m'occuper de mes fesses. Papy. Je croyais t'avoir dit de ne pas m'appeler comme ça. Ouais, j'ai entendu, et moi je te préviens. Je t'ai laissé me frapper sans réagir, mais ce sera mon dernier cadeau. De son regard vert, Malone lui avait adressé un défi muet, mais sans équivoque. « Vas-y, je t'attends. » Il avait laissé tomber. Il avait connu encore pire comme premier contact. Pourtant, aucun autre que celui-ci n'avait bouleversé aussi profondément le cours de sa vie. Mais ce n'était pas le moment de ressasser des souvenirs. Il était temps de se mettre à l'ouvrage. Il commença à descendre de sa Peugeot de location, puis suspendit son geste en entendant la voix pondérée de Malone murmurer dans sa tête, avec son léger accent du Sud, « Doucement. Tu ne connais pas le coin. Reste là 1 minute. Imprègne-toi de ce qui t'entoure. Un agent secret qui confond vitesse et précipitation ne fait pas de vieux os. » Une bonne chose qu'il ait retenu les leçons de son mentor. Il se rassit donc pour scruter la rue de banlieue obscure à travers le pare-brise. Il n'était pas d'un naturel patient. Les Rangers, où il avait servi, étaient plutôt du genre à foncer qu'à se tourner les pouces, et il avait conservé ce côté baroudeur. Son envie de s'engager dans l'armée lui était venue dès qu'il avait eu 3 poils au menton, et il était parvenu à ses fins. Après s'être engagé, au lieu d'entrer à l'université, il avait fait l'école des Rangers, d'où il était sorti diplômé. S'était ensuivi 10 années de service, dont 3 périodes en zone de conflit. Une fois revenu à la vie civile, il lui avait fallu trouver un emploi et son premier choix s'était porté sur la CIA. Il aurait pu tirer avantage du fait que Danny Daniels, le président des États-Unis alors en exercice, était son oncle, mais jamais il n'avait demandé à celui-ci de le pistonner. Ce qu'il obtenait, il ne voulait le devoir qu'à lui-même. Or, il avait découvert à cette occasion que se faire recruter par un service secret ne se résumait pas tout à fait à remplir un banal formulaire. S'il avait bien franchi le cap du premier entretien, il avait été éliminé dès la seconde épreuve. C'est alors qu'il avait reçu un appel d'un machin nommé Division Magellan. Son oncle Danny avait en fait glissé un mot en sa faveur auprès de Stéphanie Nell, la chef de ce discret service des opérations spéciales qu'elle avait elle-même créé au sein du ministère de la Justice. Mais elle avait été très claire. Aucun privilège, aucun passe-droit. Il devait justifier son salaire, à chaque étape. Et c'est ce qu'il avait fait, en remplissant ses missions conformément aux ordres. Si bien que la division Magellan était à présent pour lui comme un second chez soi. Sa présence en Belgique n'avait toutefois rien d'officiel cette fois. Non, le motif de cette petite incursion était tout personnel. La rue Émile Eck s'étirait sur 600 ou 700 mètres dans les faubourgs de Genappe.
Les habitations qui la flanquaient, pour la plupart en stuc blanc et briques, comprenant un étage couvert d'un toit mansardé à l'ancienne, tenaient moins du pavillon de banlieue que de la fermette. La chaussée étroite était bordée des deux côtés de trottoirs pavés longeant des jardinets propres, encadrés de haies touffues taillées à hauteur d'appui. À une trentaine de mètres, un réverbère solitaire dispensait une lumière ambrée dans la nuit brumeuse. Aucun autre véhicule que la Peugeot de Luc ne stationnait à proximité. Selon Internet, qu'il avait consulté avant de venir, Genappe, 1500 habitants environ, n'avait aucun titre de gloire à faire valoir si ce n'est d'avoir été le lieu de naissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.